La procrastination, 7 conseils pour arrêter de tout remettre au lendemain. On croit toujours avoir de bonnes excuses pour remettre au lendemain toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire. À l'occasion de la journée de la procrastination, on vous donne la marche à suivre pour cesser de procrastiner. Vous manquez souvent de motivation pour accomplir les tâches du quotidien et vous remettez sans cesse au lendemain ce que vous auriez dû faire hier. Il faut sortir de cette inertie qui vous coûte et faire une pratique de programmation mentale pour transformer votre processus de pensée et créer ainsi de nouvelles connexions mentales. Le matin, avant de démarrer la journée, fermez les yeux un instant et imaginez-vous en train d'exécuter facilement ce qui vous semblait pénible. Savourez le plaisir d'avoir accompli cette tâche et voyez le bénéfice que vous en tirez, votre maison qui brille comme un sous-neuf, vos dossiers rangés et traités. À chaque fois que vous accomplirez une action qui vous semblait rébarbative, offrez-vous en plus du bienfait de l'accomplissement, une petite récompense. C'est ainsi que vous allez améliorer vos processus mentaux, car ne l'oublions pas, la pensée est créatrice et c'est elle qui génère l'action. On classe ces sujets de procrastination. La première étape consiste à analyser la raison de cette mauvaise manie à tout reporter. Pour cela, on peut faire une liste des actions qu'on a tendance à repousser. On se fixe un objectif simple et on le décortique. Amorcer le changement et transformer le statut en action. Pour cela, on se concentre sur ces objectifs et on les répand un par un, dans l'ordre d'importance qu'on leur accorde. On s'aide de la liste établie précédemment. On décompose chaque objectif en différentes étapes qui vont nous donner une feuille de route. Par exemple, si on souhaite se remettre au sport, on dissèque cet objectif en une liste d'actions simples qui vont aider à le remettre en œuvre. Choisir sa tenue de sport, proposer à une copine de nous accompagner, mettre ses baskets, courir pendant les 30 premières secondes. Ce décortiquage en plusieurs étapes est une bonne façon de concrétiser son objectif. On fait sauter les verrous mentaux. Un seul mot d'ordre, bienveillance. On ne culpabilise pas sa procrastination passée. On fait la paix avec soi-même en se pardonnant pour cette relative passivité. On prend confiance en soi en se débarrassant de ses peurs. On fait sauter ses limites mentales qu'on s'impose tout seul. Je n'en suis pas capable, ça ne sert à rien, etc. On se prépare aussi mentalement à quitter sa zone de confort. Un préalable nécessaire pour repartir sur de bonnes bases et agir en accord avec soi-même. On ne place pas la barre trop haut. De la même manière qu'on ne se fixe pas des objectifs irréalisables, on s'accorde suffisamment de temps, même plus que nécessaire, pour mener à bien chacun de nos projets. Cette indulgence permet de faire les choses sans pression, avec calme et sérénité. On garde ainsi la pleine maîtrise de ses choix et de ses actes. On établit un rétro-planning. À l'inverse du planning, le rétro-planning date doublement chaque étape du projet que l'on veut accomplir en partant de la dernière étape pour remonter jusqu'à la première. Ce système de double date évite de nous faire culpabiliser si on a mal évalué le temps pour accomplir une étape. On commence par exemple par l'étape 10, si le projet est détaillé en 10 étapes. Et on donne 2 dates, une date idéale à laquelle on aimerait que cette étape soit réalisée, et à la date butoir à laquelle on doit de toute façon avoir réalisé cette étape. On fait ensuite la même chose avec l'étape 9 jusqu'à l'étape numéro 1. On applique la règle du report unique. On a droit de retomber dans le travers de la procrastination, une fois mais pas deux. On reste souple tout en s'imposant une certaine discipline mentale si on ne veut pas l'éponge pour des broutilles. On arrête de cogiter. Une fois qu'on a bien défini et détaillé son projet en pleine étape, il n'y a plus qu'à. On agit sans réfléchir et on évite de se poser plein de questions. Parfois, la réflexion est un frein à l'action. Merci d'avoir suivi cette lecture sur la procrastination. C'était la journée aujourd'hui de la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, c'est en description la définition de procrastination. Merci à tous, prenez bien soin de vous. Salut.